Bonjour Nathalie, merci Comment- de ton invitation. Avec grand plaisir. Comment vas-tu, Catherine? Mais je vais bien, je te remercie. Alors, aujourd'hui, Catherine, tu vas nous parler. Alors, attends, je recherche parce que c'est la joie du direct. Catherine, tu es coach en cuisine santé organisée et tu décomplexes en cuisine. Donc, très intéressant. Mhm. La thématique du jour, effectivement, ça va être comment bien manger tous les jours, savoureux, équilibré, dans un contexte qui est pas toujours simple, parce que on n'a pas forcément l'habitude de cuisiner régulièrement pour toute la famille. On n'aime pas forcément cuisiner. On a envie de se faire plaisir. Enfin, il y a pas mal d'habitudes qui sont en train de changer dans cette période de confinement. Et donc, j'ai eu envie de t'inviter pour justement avoir des clés sur comment s'organiser, que proposer, etc. Sachant que je pense qu'il est quand même important de mettre en avant aussi à une période où on a envie de booster son immunité ou en tout cas d'être en santé, de ne pas manger n'importe quoi. Voilà. Donc, ça, c'est le contexte. Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Par quoi tu as envie de commencer? Parce que j'ai mis plein de questions dans la présentation. Donc, je te laisse démarrer. Ben oui, j'entends organisation, j'entends cuisiner plus souvent et j'entends aussi forcément booster sa santé, son immunité. Et pour moi, comme j'ai inventé ce concept de la cuisine santé organisée, c'est vraiment un tout. Tu vois, c'est le fait de cuisiner de vrais produits, c'est-à-dire des produits non pollués, sans chimie, le plus souvent possible bio ou en tout cas de bonne origine. Déjà, cuisiner et manger régulièrement ce que tu as préparé, eh bien, c'est déjà booster ta santé. Parce que forcément, éviter à son organisme les centaines d'additifs qui sont contenus dans les aliments industriels, c'est déjà énorme. Tu vois, pour que ton corps, toutes les synergies et toutes les cellules fonctionnent optimalement. Évidemment, il faut leur donner des nutriments, mais surtout, il faut empêcher qu'elles soient polluées par ces additifs et c'est tout ce qu'on trouve dans le tout venant, on va dire, quand on mange un peu trop souvent du tout fait, de l'industriel, du tout prêt, par confort et par manque de temps finalement. Et Donc, donc, tu vois, le manque de temps, organisation. Donc, vas-y. donc, quand tu dis, hein, que je comprenne bien, parce que alors moi je suis une vraie, j'ose plus dire blonde aujourd'hui, mais je vais dire QI poisson rouge, hein, c'est mon terme aujourd'hui. Dans tout ce qui est cuisine, etc., c'est pas du tout mon truc, donc je vais peut-être poser des questions ultra basiques, C'est mais très bien. euh, quand tu dis le tout fait, ça, c'est les plats préparés, sous vide, c'est quoi aussi? C'est les plats surgelés, dans quoi, Mais comment on fait le tout fait? l'industriel, en fait, tu as plusieurs degrés dans les produits que tu peux acheter en dehors de chez toi. Et forcément, il y a des produits très industriels qu'on appelle ultra transformés, Mmh. qui sont finalement des produits qu'on décompose et qu'on recompose. Par exemple, le pain de mie Harris, si tu regardes la composition, c'est pas marqué farine, eau, sel. C'est marqué, il y a une liste comme ça parce qu'on met de l'amidon, on met du son de blé, on va fractionner les aliments pour les recombiner. Et c'est ça que notre corps ne reconnaît pas. Donc, une première catégorie d'aliments industriels à éviter, ce sont ceux dont la composition dépasse 5-6 ingrédients. Parce que alors, tu vas être certaine, en achetant quand c'est plus de 6 ingrédients, en général, il y a des additifs dedans, des texturants, des améliorants, voire des conservateurs ou des colorants. Voilà. Mmh. OK, Donc, OK. c'est une première piste, éviter, parce que évidemment, si tu vas au supermarché, c'est pas parce que tu vas au supermarché que tu ne manges pas bien. Tu peux manger sain en achetant, par exemple, tous les produits en vrac, en achetant des légumes. Alors, même si c'est pas les légumes les moins pollués du monde, au moins, ce sont des légumes qui n'ont pas subi d'autres traitements.
Et déjà, avec ça, tu peux te faire une cuisine. Et on va voir ce que ça recouvre, ce terme cuisine, parce que ça peut faire peur, effectivement. OK, donc voilà une première étape. Donc ça fait partie de la partie, shopping, j'ai envie de dire. Parce que la cuisine, ça commence par là. Ça Mmh. commence par qu'est-ce que je mets dans mon panier, qu'est-ce que je mets dans mon frigo, qu'est-ce que je mets dans ma casserole et puis qu'est-ce que j'ai dans mon assiette. Voilà. OK. Donc qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire aussi dans ce qu'il est important d'acheter, de consommer pour rester en santé? Ah ben, évidemment, le premier aliment qui doit se trouver en abondance dans ton assiette, c'est le légume. Ce que j'appelle le végétal frais. Mmh. Alors, on dit, tu sais, alors évidemment, on te dit 5 portions de fruits et légumes. Alors, tu entends surtout fruits et tu aurais tendance à penser que manger beaucoup de fruits, c'est ça. Mmh. Et puis, en fait, ça ne correspond pas spécialement à tous les profils. Tu peux, par exemple, être fragile au point de vue du pancréas et donc de la gestion des sucres. Alors que si tu manges 5 portions de légumes différents, de couleurs différentes, parce que ça contient des antioxydants différents, eh bien là, tu gagnes à tous les coups. Donc des légumes sur la moitié de ton assiette aux 2 repas principaux. Oui, La moitié de ton assiette, donc ça, c'est clair, c'est facile, c'est visuel. voilà. Cuit, pas cuit, qu'est-ce que tu proposes? Ah, moi je propose de tout parce que on a besoin de variété, on a besoin de cru, mais aussi de cuit parce que le système digestif de tous n'est pas capable d'absorber du cru. Tu sais, pour manger cru, comme nos cousins les singes par exemple, il faut mâcher, mâcher, mâcher longuement. Et la cuisson, ça nous évite de mâcher en un certain temps, ou en tout cas, ça évite de trop longtemps mâcher. C'est un raccourcisseur, comme ça qu'on dit. En fait, tu vois, ça va te Oui. donner, mais oui, ça va te permettre de manger, de passer moins de temps à manger. Et donc, par exemple, de pouvoir apprendre à d'autres moments parce que tu as du temps de libre. Tu n'es pas seulement occupé à mâcher. Mmh. Et donc, le cru, c'est très bien, mais sous forme de jus, par exemple, de jus de légumes. Une petite crudité par repas. Moi, chez moi, il y a toujours une crudité. Et puis, le reste, un légume cuit, c'est bien. Ne commence pas à te dire qu'il te faut 3 ou 4 légumes différents par assiette, sinon tu ne vas pas en sortir. Tu vas passer ta vie dans les épluchages, etc. Donc, je trouve qu'un cru, un cuit, c'est parfait. D'accord, OK. Et si même un cru et un cuit, c'est trop, tu privilégies le cuit plutôt alors? Alors, je privilégie ce que tu digères le mieux. D'accord, OK. Voilà. Si Donc tu tu à l'écoute. OK avec la crudité, que ça te fait du bien, que tu gonfles pas, que tu digères bien et que c'est chouette pour toi, ben, vas-y. Mmh. Si tu sens que c'est pas top, eh ben, passe aux légumes cuits. OK. Donc ça, c'est pour l'assiette du midi, l'assiette du soir. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller d'autre au niveau alimentaire pour, Alors, ensuite, tu vas, pas faire donc tu vas privilégier aussi des céréales, forcément et pas spécialement des pâtes ou du riz. Évidemment, c'est bien si, de temps en temps, il faut changer parce que tu sais, la variété, que ce soit des pâtes, du riz, du sarrasin, de la quinoa, du petit épeautre, de l'épeautre, du millet, du couscous, même si c'est du blé comme les pâtes, ou tu as des pâtes de sarrasin, des pâtes de lentilles. Tout ça, c'est important de varier. Pourquoi? À propos d'immunité. Parce que varier les apports, que ce soit en légumes, en légumineuses, dont on va parler en céréales, dont je parle là maintenant, eh bien, c'est apporter à ton organisme des nutriments tout à fait différents. Tous les 2, 3, 4 jours, tu changes de semaine en semaine et tu essayes de varier parce que une assiette avec la biodiversité la plus grande possible amène un microbiote avec une biodiversité. mmh. Et un microbiote qui a une grande diversité, une grande biodiversité, ça veut dire une grande sorte de bactéries bénéfiques. C'est un microbiote en bonne forme qui est capable donc de lutter efficacement contre les virus et autres bactéries. On n'est pas seulement là sur le Covid, on est sur tous
les virus. Donc, on se donne un maximum de chances, effectivement, de résister en cas de virus ou quoi que ce soit, en fait. OK. Voilà, donc les céréales, et puis on a les légumineuses et les oléagineuses. Tu vois, c'est les légumineuses, c'est les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, haricots blancs. Alors, de nouveau, il s'agit de le faire en fonction de son état digestif. Si tu n'en manges jamais, parce que chaque fois que tu en manges, tu as remarqué que tu avais des inconvénients digestifs, des flatulences, le ventre qui gonfle, etc., n'insiste pas, ou alors trouve des moyens pour les cuire différemment, avec un peu de bicarbonate de soude, avec des herbes comme la sarriette. Il y a des astuces, et ça, on peut se renseigner très facilement. Mais ce qui est important, c'est de nouveau d'augmenter la biodiversité de ton assiette. Parce que tu pourrais manger pâtes, sauce tomate, viande, ou patates, steak et petits pois. Mais c'est très monotone. Tu as besoin d'augmenter la diversité de ton assiette pour augmenter ta santé, ton énergie et ta réponse immunitaire. OK. Les oléagineuses dont je parle, tu sais, les légumineuses, donc c'est toute la famille légumes secs. C'est comme ça qu'on retient, légumes, légumineuses, légumes secs, légumineuses. La famille des oléagineuses, c'est toute la famille des noix qui donnent de l'huile, tu vois. Et donc, les noix, on sait à quel point c'est intéressant et important. Je dis pas des noix grillées, salées, comme celles qu'on aime manger à l'apéritif, mais des vraies noix que tu peux éventuellement, ou des amandes que tu peux pré-tremper pour donner un plus nutritif. Parce que quand des amandes sont trempées, par exemple, on entame le processus de germination et on transforme déjà les nutriments qui sont dans l'amande en nutriments prédigérés. Plus facile à digérer pour toi. Mais c'est aussi des toutes petites quantités qu'il faut par jour. On n'est pas obligé de manger 100 grammes de noix par jour pour être en forme. Tu prends 20 grammes, 10 grammes, mais tous les jours un petit peu. Parce que on a parlé des aliments ultra industriels, ultra transformés au début de cet entretien. Tu sais, l'alimentation, c'est une question de répétition et de fréquence. Voilà. Plus tu manges quelque chose d'ultra transformé et d'industriel, mais plus ton corps s'encrasse ou s'oxyde, se retrouve complètement enfoui sous les déchets. Plus tu manges des légumes, des bonnes céréales, des légumineuses, plus tu agrandis la biodiversité de ton assiette et tu cuisines finalement toi-même avec aussi des bonnes graisses, on va en parler parce que c'est hyper important aussi, eh bien finalement, petit à petit, tu rétablis une situation qui était auparavant plutôt, on va dire, iatrogène, donc qui favorise les maladies, quoi. OK. Est-ce qu'il y a un délai? Donc, admettons que je ne mange absolument pas bien, hein, l'inverse, donc beaucoup d'industriels, et que je décide d'appliquer ce que tu nous proposes. Est-ce qu'on a pu constater le temps que ça prend pour régénérer correctement l'organisme à ce niveau-là? Et tu sais, en fait, ça va à la fois très vite et il y a deux vitesses. J'ai beaucoup d'expérience avec ça parce que, outre la cuisine et l'organisation en cuisine, j'apprends aux personnes à manger selon leur profil. On est tous différents et on a tous une réponse différente, je le disais, par rapport aux fruits, par exemple, ou même par rapport aux céréales, à la digestibilité, etc. Ça peut aller de 7 à 10 jours. Il peut y avoir un effet incroyable. Et j'en veux pour preuve que j'ai beaucoup fait faire sous ma conduite des cures antiphatiques de Tati, où on ramène beaucoup de légumes dans l'alimentation. Et c'est des cures qui durent entre 5 et 15 jours maximum. Et que déjà au deuxième jour, on a des résultats incroyables sur le sommeil, sur la digestion, la qualité des selles. Et donc finalement, il ne faut pas beaucoup de temps. Simplement, à un moment donné, tu peux avoir besoin de quelqu'un qui t'aide pour un réglage fin, pour comprendre pourquoi finalement ça allait bien au début et puis ça ne va
plus bien à la fin. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'il ne s'agit pas d'éviter à vie tel ou tel aliment. Ça veut dire que tu dois juste comprendre que telle ou telle chose, ça te fait du bien, mais seulement une fois par semaine. Parce que c'est comme ça, tu es profilé comme ça, tu supportes de boire du vin blanc, mais juste le midi, pas le soir. Et c'est pas pour ça que je vais te priver de vin blanc à tout jamais. Et tu vois, je prends du vin blanc exprès parce que c'est pas du tout un aliment nécessaire. Mais c'est pour dire que, et la cuisine, ma cuisine, elle est comme ça, c'est que c'est de la cuisine qui fait du bien. C'est du plaisir. Parce que si on n'a pas de plaisir quand on mange, on est malheureux. C'est un des 5 sens que l'on a vraiment besoin. Nous avons perdu Catherine, nous allons la récupérer. Au moment où Catherine nous parle des 5 sens, alors, Catherine. Et je ne vais pas continuer à vous parler de cuisine parce que s'il y a bien un domaine dans lequel je ne suis pas compétente, c'est celui-là. Donc, on va voir si elle arrive. Je vais juste checker les joies du direct, hein, comme vous le savez. Normalement, on devrait… Et je ne sais pas le mettre sur pause, donc… Je reste avec vous, hein. Posez-moi des questions ou peut-être ce que je vous invite à faire en attendant que Catherine revienne, si elle revient effectivement. Non, je ne suis pas forte en… Je vois le chat justement. Ce que je vous propose, c'est poser vos questions. Quand je suis sûre qu'on va récupérer Catherine à un moment ou à un autre. Donc, ce que je vous propose, c'est de poser dans le chat vos questions pour que nous puissions les poser à Catherine quand elle va nous revenir, j'imagine, dans quelques instants. Donc, dites-nous ce que vous aimeriez savoir sur à la fois la façon de manger pendant cette période de confinement, pendant… je souris en voyant vos commentaires. Donc, comment c'est important de manger? Catherine nous a déjà donné des éléments hein, par rapport à la manière de se nourrir et ce qui est important pour maintenir son immunité à un bon niveau. Et puis, Catherine va aussi nous parler, si nous la revoyons, de la façon de s'organiser pour que tout ça reste simple. En tout cas, j'attends vraiment son retour. Donc, je regarde. Ah, mais voilà. Donc, nous avons Catherine est de retour. Hop, voilà. Voilà, parfait. Alors, il y a pas beaucoup de questions, mais je vais continuer sur le fait que ça doit être bon pour manger. D'accord. Et je termine vite l'assiette idéale, hein, puisque je n'ai pas encore cité les produits laitiers, je n'ai pas encore cité les protéines animales, les œufs, la viande, le poisson et effectivement les fromages, tous pour moi de la meilleure origine possible, c'est-à-dire artisanale, de bio ou de ancestrale, tu vois, comme avant. Et finalement, les graisses aussi ont beaucoup d'importance. On a beaucoup crié haro sur la graisse parce qu'on a assimilé le gras corporel à la graisse que nous mangions. Et il y a une grosse confusion, évidemment, entre les bonnes huiles, même le bon beurre, les bonnes graisses, qu'elles soient saturées ou monoinsaturées ou polyinsaturées, elles sont toutes indispensables à la bonne marche de l'organisme. Et donc, le fait est que finalement, cuisiner, c'est quand tu es devant tes casseroles, que tu as bien rempli ton frigo. Cuisiner, c'est faire des bases, c'est préparer des aliments en plus grosse quantité que pour ton repas, le prochain repas. Mettons que tu es en train de cuisiner pour le soir et tu te dis, tiens, je vais me faire
De la quinoa, oui, c'est rapide. Je prévois de me faire une omelette aux herbes et des carottes vapeur. Voilà. Hein, et je fais une petite salade. J'ai une petite salade verte sur le côté. Je me suis acheté une belle petite salade verte là, ou encore de la salade de blé, puisque là, on est encore un peu en hiver, même si c'est déjà le printemps. Et voilà. Eh bien, si ta salade de blé elle est lavée et que tu en as pour 3 fois et qu'elle est lavée et mise dans un torchon un peu humide, dans une boîte ouverte au frigo, elle va tenir 5 jours. Si tu as fait un peu plus de carottes vapeur que pour le seul repas du soir, le lendemain à midi, tu réchauffes tes carottes dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, de la cannelle, des zestes de citron, un peu de paprika et de l'ail, et tu as des carottes façon marocaine. Et donc, c'est complètement différent de ce que tu as mangé la veille. Et pour ta quinoa, ben, ma foi, soit tu te fais une petite salade de quinoa avec un peu de verdure, de salade hachée, pourquoi pas. Et donc, un peu de protéines, soit des lentilles que tu as fait aussi la veille. Parce que c'est ça le grand truc. C'est que quand tu cuisines, tu sais, si tu as ta cuisinière, tu as 4 becs, parfois tu n'en as que 2 ou 3, mais souvent tu en as 4. Et quand on se cuisine pour soi, on se dit, OK, bah, tu as 2 becs qui sont occupés, quoi. Et bien, si tu as encore 2 becs de libre avec des casseroles, tu peux déjà cuire des choses pour le lendemain et pour le surlendemain. Et avec ce que tu as préparé pour un seul repas et pour le lendemain, tu vas pouvoir jongler parce que c'est ça, en fait, l'idée. C'est de recycler les aliments, les bases que tu as faites, de les recycler dans d'autres préparations. Et même au regard des organismes les plus stricts en matière de sécurité alimentaire, tes aliments, ils sont OK de tenir 4 jours au frigo après leur préparation. Donc, pas de problème pour jongler avec des aliments pendant 4 jours. Voilà. C'est une information intéressante. 4 jours, est-ce qu'ils doivent être mis dans des Tupperware avec ou sans couvercle? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, ce que je propose, c'est le plus simple, c'est d'utiliser soit tes contenants habituels en plastique avec un couvercle. Une fois que ton aliment est refroidi, tu le mets au frigo et couvert. C'est à ce moment-là qu'il va être optimalement conservé. Évidemment, si tu réchauffes tes carottes et que tu les réchauffes à chaque fois, ça va chaque fois dégrader un peu le produit. On est d'accord. Ce n'est pas la même chose que si tu as eu le temps de les faire sur le moment. Mais entre faire sur le moment, ne pas avoir le temps et se rabattre finalement sur un plat tout fait congelé, ben, il vaut mieux manger des carottes que tu as cuit 2 jours avant plutôt que de te rabattre sur un aliment bourré de gras trans, de sel, de sucre et d'additifs. Oui. Ça, c'est vraiment important. Donc, finalement, t'organiser en cuisine, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire faire des restes exprès. Tout à fait. OK, génial. Donc, les 4 jours. Le récipient, est-ce que je me suis souvent posé la question, je ne sais pas si c'est légitime, mais est-ce qu'un Tupperware rectangulaire rond, ça a une importance que sa forme ou pas? Alors, la forme n'a pas d'importance à part que tu perds de la place dans ton frigo. Oui, oui, c'est Voilà. loin d'être anodin. Voilà, c'est loin d'être anodin. Je vais t'avouer que moi, je navigue entre des contenants sous vide qui sont rectangulaires en verre. Et des contenants en verre avec un plastique, un couvercle plastique de chez le Suédois. Tu sais, le grand Suédois là. Oui, je vois. Eh bien, ça, c'est génial parce que depuis que j'ai ça, eh bien, mon Jules, il n'oublie plus rien dans le frigo parce qu'il voit ce qu'il y a. Et rien de pire que d'avoir des boîtes opaques où tu ne vois pas. On ne voit pas, on a oublié qu'on les a. Si tu as ça pour le moment, eh bien, navigue avec ça pour le moment. Moi, je dis toujours, tu uses au maximum ce que tu as et puis après, eh bien,
conserver dans des bocaux en verre le parfait, c'est aussi très bien. Ok, génial. Alors, tu as parlé également d'épices. J'entends que dans ta manière d'aborder les choses, les saveurs ont l'air d'être importantes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ou nous conseiller par rapport à cet aspect-là des choses? Alors oui, les épices, c'est la manière évidemment de donner du goût et de changer le goût de tes aliments. Alors, j'ai un petit truc, premier petit truc, c'est de te souvenir des saveurs que tu aimes bien. En général, on sait, bah, moi j'adore le cumin ou bien le paprika. Et puis, il y a des mariages qui sont des mariages un petit peu traditionnels dans certains pays. Par exemple, tu vas te dire, la saveur italienne, c'est quoi? Ben, c'est l'origan. Si tu as envie d'une saveur italienne dans ton plat, tu vas mettre de l'origan et de l'ail et de l'huile d'olive. Et alors là, tu auras peut-être même du basilic si tu en as. Mais ça, c'est déjà, en sec, c'est déjà un trio qui fonctionne très bien. Par exemple, si tu as envie des saveurs du Maghreb, c'est sûr que cannelle, paprika, gingembre en poudre, avec même une pointe de cumin, ça va t'aider. Mais c'est marrant parce que tu vois, le cumin, c'est aussi quelque chose qui est spécifique à l'Allemagne et à tous les pays de l'Est. Et donc, chou et cumin, betterave et cumin, carotte et cumin, ça marche très très bien et c'est plutôt des saveurs de l'Est. L'Espagne, eh bien, l'Espagne, ça va être le pimentón, c'est-à-dire le paprika fumé. Et le paprika, lui, il est vraiment présent dans beaucoup, beaucoup de cuisine. Mais ça, c'est intéressant de te dire, tiens, qu'est-ce que j'aime bien comme cuisine? Qu'est-ce qu'il y a comme épices? Et c'est ça que je veux privilégier, en fait. Comme le curry en Inde. Donc, alors, ça, c'est mon première astuce. Première astuce. Et aussi, une grande astuce, à part des épices, c'est de tout noter sur un carnet. Enfin, tout. Ce qui a fonctionné, tu le notes, tu as un petit carnet dans le tiroir de la cuisine et tu notes, tiens, les carottes au cumin, tout le monde a adoré. Bam. Ça veut dire que quand tu reviens, tu ne sais plus, tu n'as pas d'idée, etc., tu peux rouvrir ton petit carnet en disant, ah ouais, j'avais fait ça, ça avait bien marché. Tu vois? Parce qu'on oublie ce qu'on avait fait. Et donc, l'autre truc, c'est de te dire qu'il y a finalement 4 saveurs principales. C'est 4. le sucré, 4. le sucré, Oui. le salé, l'acide et l'amer. Et que si tu veux que ton plat soit bon, il faut qu'il y ait au moins 3 saveurs. Ok. Alors, c'est très facile. Il y a une saveur qu'on met toujours, c'est le sel. Maintenant, quelles sont les autres saveurs que tu peux mettre pour renforcer le sel et la saveur, l'autre saveur? Par exemple, les carottes, c'est quelle saveur à ton avis? C'est sucré, les carottes. Voilà. Donc, on a déjà 2 saveurs. Donc, ce qu'on va rajouter, c'est une 3e pour donner l'équilibre, un peu comme un tabouret qui est en équilibre sur 3 pieds et pas sur 2. Et donc, on va rajouter soit de l'acide, les zestes de citron dont je te parlais, mais qui sont aussi amers. Donc là, tu as les 4, avec les carottes, le zeste de citron, acide, amer. Et donc, ou juste de l'amer, par exemple, toutes les herbes fraîches sont amères, ou même les herbes séchées. Donc, c'est pour ça que carottes, sel et par exemple origan, c'est super bon. Parce que c'est équilibré. Et si tu rajoutes encore un chouïa d'acidité, c'est-à-dire un petit peu de vinaigre balsamique, alors tu es au paradis parce que tu as les 4 saveurs. Et ces saveurs-là te permettent non seulement d'avoir des choses qui ont du goût et de te faire plaisir, est-ce que ça peut éviter les craquages, par exemple? Oui, oui. En fait, on a besoin dans notre bouche, on a besoin de saveurs différentes. Et c'est sûr que plus ton assiette est variée et contient des épices, et plus d'abord, c'est la satiété qui est plus satisfaite. Et évidemment, c'est moins on manque de quelque chose il me manque mon petit truc, sucré à la fin des repas. Je remarque que des repas particulièrement riches en saveurs demandent moins, effectivement, un dessert
que ceux où tu t'es un peu, c'était un peu pauvré. Oui, enfin, en tout cas, c'est ce que ça évoque chez moi. Je ne sais pas attester. En tout cas, il y a plusieurs personnes dans le chat qui disent qu'elles ont l'eau à la bouche. Moi, en tout cas, c'est pas que ça me donne faim, mais je sens là qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer parce que tu parles avec beaucoup d'enthousiasme, de saveur. C'est comme si on était déjà en train de manger. Quelqu'un nous dit le cuit vapeur, mesdames, pas besoin de surveiller. Légumes, pommes de terre, riz, simple, efficace et super sain. Oui, j'utilise beaucoup le cuit-vapeur et je le conseille, sachant que, attention, les légumes ont une durée de conservation un peu moins longue quand c'est cuit à la vapeur. D'accord. Donc, je dis 4 jours, mais là, c'est plutôt 2 à 3 jours, ça dépend des légumes. Donc, Okay. il faut, voilà. Mais comme c'est sans surveillance, c'est pas grave de recommencer tous les 2 jours. Oui, effectivement, ça c'est le côté. Mais par contre, est-ce que cuit vapeur, ça peut manquer un peu de goût? Donc, même chose, on Ah ben rajoute des oui. épices. On rajoute des épices et puis rien ne t'empêche, comme je te le disais, de passer tes légumes à la poêle, de leur donner, de leur mettre une petite sauce. Ça aussi, dans ce que j'enseigne, j'insiste beaucoup sur les sauces qui ont été diabolisées. Mais quand c'est fait avec du bon gras et une épice, par exemple, une petite herbe, un petit peu de bon vinaigre, du bon vinaigre de cidre, du vinaigre véritable, balsamique, avec d'autres, par exemple, tu sais, cette fameuse sauce soja traditionnellement fermentée qu'on appelle le tamari ou le shoyu. Et tout ça, ça amène des saveurs extraordinaires à une simple vinaigrette. Oui, tout Mais à fait. tu sais, alors la vinaigrette, on se dit, ouais, c'est le truc pour les crudités. Mais non, une vinaigrette sur des légumes cuits vapeur chauds, mais c'est divin. Alors, tu disais les bons gras. Qu'est-ce qu'on met dans les bons gras? Les bons gras, on met toutes les huiles, première pression à froid. Tu sais, alors ce sont celles qui sont contenues dans une bouteille en verre foncé parce qu'elles sont plus fragiles, elles ne contiennent pas, de conservateurs. Et oui, les huiles au supermarché, celles qui sont dans des bouteilles en plastique et qui sont transparentes, donc qui sont jaune clair, ce sont des huiles raffinées, qu'on a extraites avec des solvants. Il reste souvent des traces de solvants, mais microscopiques plus microscopiques plus microscopiques. Un jour, ça fait partie du cocktail chimique dans ton organisme. Et elles reçoivent en plus des conservateurs pour éviter de rancir les huiles au supermarché. Elles rancissent jamais. Tandis que des huiles que tu achètes au magasin bio, première pression à froid, ce sont des huiles fragiles, mais qui contiennent encore des vitamines et des omégas qui sont indispensables à ta bonne santé et aussi à l'immunité, comme on disait. Génial. Un dernier aspect dans ce que j'ai vu également dans le chat, tu parlais tout à l'heure de fromage. Beaucoup de personnes privilégient plutôt des fromages de chèvre plutôt que tout ce qui est à base de lait de vache. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que de nouveau, ça dépend des profils et de ta capacité à gérer le lactose, parce que ça, c'est génétique. On est ou pas profilé pour fabriquer l'enzyme, la lactase, l'enzyme qui te permet de digérer le lactose après 5 ans ou pas. C'est génétique, tu n'y peux rien. D'accord. Et il se fait que le lactose brebis, chèvre est parfois mieux toléré par ces personnes sensibles ou déficientes en lactase que d'autres. Mais entre une vache bien nourrie, au pré, bien soignée, qui te fait un bon fromage et une brebis ou une chèvre, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est juste toi qui peux être réactif ou pas. Il y a la caséine aussi. Donc, ça dépend vraiment des digestions, des types, et ça, c'est individuel, c'est à chacun. Moi, je ne conseille juste le plus possible de produits au lait cru. Ok, d'accord. Et puis, vraiment, ce que j'entends, hein, c'est de t'écouter, d'observer Oui. ce qui se passe individuellement, parce que c'est important. Hein, c'est vraiment important. Oui, la reconnexion à soi hein, permet ça de se dire tiens, au fond, je réagis comme ça à chaque fois que je mange telle chose. Bon, c'est important. C'est important, effectivement. Euh,
Merci pour tous Merci. ces conseils. En fait, quand je t'entends, cuisiner, ça peut être aussi un acte créatif. En tout Comment cas, c'est ce que ça évoque, en testant, les épices, les associations et cetera bien, et donc pour les un personnes bon qui temps. n'a pas plus de temps pour l'instant. Mais ça peut être une période où, si on en a la possibilité et le temps, ça peut être intéressant de tester ça. Et même chose, en fonction de la manière dont on cuisine, on peut récupérer du temps pour pouvoir aller un petit peu plus dans les saveurs. C'est ce que j'ai également compris de ce que tu nous Tout à disais. fait. Le mot de la fin pour toi, Catherine? Le mot de la fin, c'est fais-toi plaisir. Mmh. Fais-toi plaisir et c'est vraiment, pour moi, j'appelle l'alimentation, je l'appelle une base et un tremplin. Parce Mmh. qu'à partir du moment où on prête attention par l'acte d'achat et l'acte de cuisiner à Mmh. son alimentation, il y a soudain tout un monde qui s'ouvre. Un monde d'ailleurs, d'abord de meilleure énergie, mais aussi un monde différent au niveau du mental. C'est ce que j'ai observé chez moi et chez mes clients. Tout à fait. Je te rejoins tout à fait là-dessus, c'est une évidence pour moi. Merci. Merci Catherine pour, ton apport très précieux. On se retrouve très, Merci à rapidement. toi. Merci à tout le monde pour votre présence et je vous dis à demain. In the box. Voilà.